Méditation du 10 décembre, maître et serviteur. Non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave. Comme un frère bien-aimé, surtout de moi, et combien plus encore de toi, selon la chair et selon le Seigneur. Philémon 1, le verset 16. Parmi ceux qui avaient donné leur cœur au Seigneur, suite aux travaux de Paul à Rome, il y eut Onésime, un esclave païen, qui s'était enfui de Rome pour avoir fait du tort à son maître. Philémon, un chrétien de Colosse. Dans la bonté de son cœur, l'apôtre chercha à soulager la pauvreté et la détresse de ce malheureux fugitif, et s'efforça donc de faire briller la lumière de la vérité en son esprit obscurci. Onésime fut attentif aux paroles de vie, confessa ses péchés et se convertit à la foi de Jésus. Paul discerna en lui les traits de caractère qui feraient de lui une aide utile dans le travail missionnaire. Aussi lui conseilla-t-il de retourner sans délai auprès de Philémon, d'obtenir son pardon et de faire des projets pour l'avenir. L'apôtre promit de se porter garant de la somme que l'esclave avait dérobée. Se livrer ainsi au maître à qui il avait fait du tort constitua pour ce serviteur une rude épreuve. Mais réellement converti, il ne se détourna pas de son devoir. La lettre de Paul à Philémon montre l'influence de l'évangile sur les relations entre maître et serviteur. L'esclavage était une institution légale dans tout l'Empire romain et maître comme esclave se trouvait dans la plupart des églises pour lesquelles Paul œuvrait. Il n'appartenait pas à l'apôtre de renverser ce système de façon arbitraire ou de soudain établir l'ordre dans la société. S'il s'y était essayé, il aurait compromis les progrès de l'évangile. Mais il enseigna des principes qui frappaient directement les fondements de l'esclavage et qui, si appliqués, détruiraient forcément l'organisation tout entière. Une fois converti, l'esclave devenait membre du corps du Christ et en tant que tel, il devait désormais être aimé et traité comme un frère, un co-héritier avec son maître des bénédictions de Dieu et des privilèges de l'évangile. Par ailleurs, les serviteurs devaient s'acquitter de leurs devoirs auprès de leur maître, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Éphésiens 6, verset 6. Le christianisme établit un lien très fort entre le maître et l'esclave, entre le roi et le sujet. Tous ont été lavés dans le même sang, mus par le même esprit, et tous sont un en Jésus-Christ. Extrait du livre Conquérant Pacifique au chapitre 43, aux pages 337 à 340. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.